Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 21 janvier 2026. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 15, le verset 5 que je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Mon frère, ma sœur, j'aime bien ce passage car il dit tout. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui font le buzz, la une, qui sont partout dans les réseaux sociaux et puis partout, il y a des enseignements qui vont ici, qui viennent par là, qui vont là-bas. Ce sont des enseignements signés eux-mêmes, pour la plupart. Des enseignements où on vous montre des choses que Jésus lui-même n'a pas dites. Des enseignements qui vont de fois même à l'encontre de la parole de Dieu. Des enseignements censés conforter leur position de leader. C'est comme des politiciens qui veulent asseoir leur popularité, leur autorité. Et on oublie Jésus. Le petit Jésus est là à côté. On ne pense pas à lui. Mais la Bible dit, Jésus lui-même dit, il est le cep, il est le tronc. Et nous sommes les branches. Et les branches portent des fruits. Mais il y a des arbres que nous connaissons dans ce monde aussi. Des arbres qui sont resplendissants. Vous regardez un gros tronc avec beaucoup de branches, beaucoup de feuilles, mais jamais de fruits. C'est ça les faux ceps. C'est ça les faux pasteurs, les faux prophètes, prophétesses, les faux apôtres. Eux, ils font la promotion de leurs églises d'eux-mêmes. Voilà pourquoi vous le saurez en ce sens où ils ne produisent pas. Ce sont des églises qui sont pareils depuis des lustres, des gens qui sont bercés dans l'ignorance, des gens qui ne grandissent pas dans la foi, des gens qui ne s'approchent pas de la sainteté, des gens qui vivent comme ils veulent, des gens qui font allégeance à leurs pasteurs, à leurs prophètes, prophétesses, à leurs apôtres, à leurs je ne sais pas quoi, mais non pas à Dieu. Ils préfèrent piétiner la loi de Dieu que de piétiner les paroles de leurs pasteurs, de leurs leaders. Alors si vous faites partie de cette catégorie, vous n'êtes pas attaché au vrai cep. Le vrai cep, c'est Jésus. Et pour être attaché au vrai cep, il faut que vous soyez soumis à la parole de Dieu. Comment se fait-il que dans votre église, on prêche les paroles que votre pasteur lui-même a inventées? Donc lui, avec ses expériences, ça devient aussi une Bible. Ou même, il y en a certains qui extrapolent. Oh Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, j'ai toujours dit, le problème n'est pas dans ceux qui font ces choses, qui manipulent et tout ça. Non, le problème c'est vous qui allez et qui restez là des années dans des églises où on ne prêche pas la parole de Dieu, mais où on prêche les expériences des personnes comme vous et moi qui n'ont rien de spécial. Mais vous êtes là en train d'écouter et puis de dire Amen. Des années et des années. Vous ne grandissez pas dans la foi. Ne soyez pas surpris que beaucoup d'entre vous aillent en enfer à la fin par procuration. Parce que vous avez mis en pratique les paroles de votre pasteur, de votre leader, de votre prophète, de votre prophétesse, de votre apôtre, de votre je ne sais pas qui, au mépris de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui doit être prêchée. Je le redis encore, il n'y a que la parole de Dieu qui doit être prêchée. Mon frère, ma soeur, il est encore grand temps. Si tu vas dans une église où on prêche les paroles de ton pasteur, où il ne fait que vous raconter des histoires, sors. Personne ne va te condamner. Hébreux 10, 25, c'était pour les Hébreux qui voulaient retourner dans les judaïsmes. Je sais que vous savez de quoi je parle si vous lisez la Bible. Sors pendant qu'il est encore temps. Ce n'est pas ta place. Va là où on prêche la parole de Dieu. Prends le temps, prie. Prends la Bible, prie. Dis au Seigneur, enseigne-moi et oriente-moi là où je peux trouver quelque part où je peux grandir dans la foi. Je bénis le Seigneur pour ce ministère. Et je prie que cette parole atteigne des extrémités de la terre. Que chaque jour, les personnes puissent donner leur vie à Christ en écoutant ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.